Salut à tous, c'est Bija, konnichiwa. Aujourd'hui, nouveau format vidéo que je vous présente. Ça sera en plusieurs vidéos, c'est format Japan. Là on commence par format Japan, ça sera 5 ou 7 vidéos sur le Japon, où je vais vous parler de la géographie, de la culture, de l'histoire d'un pays. Là ça va être que du Japon. Et là je vous commence cette première jet de vidéo avec une ville dont je suis parti en voyage, une super ville culturelle, littéralement la ville capitale, quand on le traduit littéralement. C'est pas Tokyo, mais Kyoto. Kyoto, ancienne capitale impériale du Japon, très culturelle, et je vais commencer à vous la présenter avec un temple au nord-ouest de la ville de Kikakunji. C'est un temple recouvert entièrement de feuilles d'or, à 2 étages avec des reliques bouddhistes. Donc c'est un lieu bouddhiste situé dans des jardins à la japonaise, très zen et très reposant. Nous allons passer au château Ninjo, qui est le palais du Shogun. Shogun, je vais peut-être vous en parler en vidéo, mais c'est autre chose. Créé par Ieyasu Tokugawa. Ce palais comprend le Shiroshi-Onin, la chambre du Shogun, et des jardins tels que Seirien. Ensuite, après ce voyage dans le château militaire, je vous présente un lieu plus commercial de la ville, une galerie marchande qui fait près de 750 mètres de long. C'est un gigantesque centre commercial à nourriture et à autres. Cette galerie, c'est la galerie Teramachi, qui est à l'origine le point final d'une route commerciale allant de l'est du pays à Kyoto, la route commerciale du Tokaido. Maintenant, je vais vous parler et vous présenter la ville d'Arashiyama, qui est un quartier ouest de Kyoto. Arashiyama, ça veut dire montagne de la tempête. C'est un quartier calme de promenade pour les habitants de Kyoto, avec un temple ici même, c'est le Tenryuji du XIVe siècle, lieu du dragon céleste, très apprécié pour ses jardins. Et je vous présente maintenant le lieu de Fushimi Inari Taisha, sanctuaire d'Inari, quartier sud de Kyoto, le Rokanan. Son kami, c'est simplement Inari. Kami, un culte qui remonte depuis les années 1711. Le plus grand sanctuaire dédié à Inari. Son messager est un yokai, c'est Kitsune, un démon renard. Ici même, vous voyez des torii, là où se pose l'oiseau. Il y en a 30 000 alignés jusqu'au sommet. Ça commence par un escalier, c'est 286 mètres, comme ça. Ces torii nous servent dans la culture Shinto, donc la religion Shinto, avec le bouddhisme, peut-être vous en parler en vidéo. Mais ça sert à purifier l'âme quand on passe à travers. Et c'est magnifique à voir. Ensuite, on passe au Kiyomizu-dera, qui est dans le quartier du Gion, qui date de 798. C'est un quartier très culturel, très japonaise. Le temple, ça veut dire le temple de l'Olympide, entièrement en bois et sur pilotis. Là, on a un sanctuaire dédié à Hinari, qui est dans le Kiyomizu-dera. Mais bon, Inari, c'est le plus grande divinité au Japon qui est vénérée. Maintenant on passe au Heinan Jingu. C'est un sanctuaire ici dédié pas à un kami comme on pourrait le croire au Japon, mais au 50e empereur Kamunui, qui date de 1895 sous la restauration Meiji à l'occasion du 1100e anniversaire de Heian Kyo. Et on peut pas parler de Kyoto sans parler de Nintendo. Ah, j'adore Nintendo, ça je peux vous le dire. Qui a commencé avec des jeux de cartes. On n'a pas vu le lieu mais c'est le lieu de la firme transnationale de Nintendo avec ses jeux vidéo et Mario et autres. Ça vient de Kyoto. Voilà pour ce premier format de Japan. J'espère que ça vous a plu. Moi, ça me fait très plaisir de parler des pays que j'ai visités ou que j'aime bien revisiter. J'espère que ça vous a plu. À la prochaine. Sayonara et encore merci.